Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans l'actualité de ce lundi. Quel est le quotidien des agriculteurs? Est-il si difficile pour un citadin de vivre à la campagne? Cela nous interrogeons Philippine de la Garrigue, 16 ans et déjà agricultrice, habitant à Mareuil-sur-Belle. Bonjour Sophie. Bonjour Claire, bonjour à tous. Nous retrouvons aujourd'hui dans la commune de Mareuil, une petite ville située entre Vieux-Mareuil, Beaussac et Gros-Rossignol. Nous allons interroger Philippine de la Garrigue, une agricultrice qui va nous présenter sa ferme et la façon dont elle s'occupe de ses animaux. Bonjour à tous, donc je suis Philippine et aujourd'hui je vais vous montrer mes animaux, la façon dont je m'en occupe et ma petite ferme. Voilà, suivez-moi. Donc d'abord le Périgord, c'est d'abord les paysages. Donc on peut voir que c'est magnifique. De plus, la plupart du temps, le terrain n'est pas plat, ce qui complique l'agriculture dans ces zones de production. Donc là, je vais aller vous présenter mes moutons, donc c'est par là. Il faut savoir qu'on se trouve à Mareuil-sur-Belle, dans la Dordogne, dans le département de la Dordogne. Donc voilà. Donc là-bas, nous avons les femelles avec leurs petits, les autres là-bas. Donc ce sont des moutons de race laineuse. Donc il faut les tondre une fois par an, de préférence en avril et en juin. Donc là, mes moutons, je vais les tondre bientôt. Donc, nous sommes en mai, on peut voir qu'on est en cancanière. Aujourd'hui, c'est rare en cette période. Donc là, nous avons une femelle. Alors les femelles, il faut savoir qu'elles pèsent entre 40 et 100 kg et les mâles, donc là je n'en ai pas, 6 là-bas. Nous avons un mâle qui, eux, ils pèsent entre 45 et 160 kg. Les moutons, en règle générale, ils mangent de l'herbe, donc on peut voir qu'en fait il n'y en a pas beaucoup parce que c'est notre tondeuse de la maison. Donc ce que je fais, c'est que tous les jours, je leur ramène des graines ainsi que du foin. Voilà. Dans ce mois-ci, là, en avril, le mois précédent, nous avons eu 2 portées donc de Flivelle et Genève. Donc ce sont 2 femelles qui donnent beaucoup de petits moutons. Mais c'est juste adorable, même si c'est quand même de l'entretien, tout ça. C'est adorable. Donc je vais vous présenter mes ânes. Venez, suivez-moi. Donc là nous avons tout d'abord mes ânes. Donc Dora et Élastique. Ils ne sont pas méchants, ils font pas mal, ils n'aiment pas trop les invités, mais bon, ils sont mignons. Voilà. Donc mes ânes, je leur donne du foin, donc tous les jours. Mais c'est vrai que c'est un animal qui sait bien se débrouiller tout seul. Donc la plupart du temps, il mange de l'herbe ainsi que de l'écorce. Ah, petit. Donc ça, c'est Dora. Voilà. Et là, on va se rendre au poulailler. Donc j'ai à peu près 6 poules. Elles sont mignonnes, hein. Mais la plupart du temps, on les laisse dans mon jardin parce qu'elles n'ont pas besoin forcément de rester toute la journée dans leur poulailler. Les poules, je pense que tout le monde peut en avoir, même en ville. C'est vraiment pas compliqué à élever. C'est pas compliqué. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on lui donne les restes ainsi que les pelures de légumes et de fruits. Les restes de la nourriture ainsi que quelques grains, du foin, et elle mange tout ce qu'il y a. Voilà, et c'est vraiment bénéfique, c'est-à-dire que nous on reçoit à peu près un voire parfois 2 œufs par poule par jour. Donc c'est bénéfique, quoi. Ce sont des poules rousses, ce n'est pas compliqué, ça se voit à leur plume. Et ce sont des poules qui pondent très souvent, donc je l'ai dit tout à l'heure. C'est bien pour avoir une production d'œufs supérieure à une poule blanche ou noire. Voilà. Donc là nous sommes
dans le champ de vaches. Donc ce n'est pas compliqué, c'est là-bas. Nous voyons, donc là-bas, il y a leur mangeoire, donc tous les jours, 11 h. Je leur ramène du foin et des graines. Pas de graines, parfois de l'avoine plus. Donc voilà. Donc là-bas, nous avons la mangeoire. Là-bas, il y a les vaches. Et puis là-bas, donc il y a ma maison. C'est pas compliqué parce que c'est tout près. Donc c'est pas mal de pouvoir les nourrir tous les jours. Et là, je vais vous montrer mon potager. Donc il n'est pas bien grand, mais ça n'empêche pas qu'il donne pas mal de choses. Donc, dans mon potager, il y a tout d'abord des salades. Donc dans la rangée complètement à droite et celle-ci. Donc ici, ce sont des jeunes pousses. Et ici de la laitue. Donc la laitue, il n'y en a plus parce que nous en avons pris à midi. Donc elle est vraiment délicieuse. Ensuite, ici, nous avons les petits pois. Donc les petits pois qui sont d'il y a 2 semaines, qu'on a plantés il y a 2 semaines. Donc ils vont pas tarder à être bons. Ensuite, ici, nous avons les navets qui ne sont pas encore... je pense que dans 1 mois, voire 3 semaines, ils seront bons. Ensuite, donc là, nous avons donc, les carottes sur cette rangée. Donc là, elles ne sont pas prêtes, mais ça ne va pas tarder. Ici, les tomates. Donc on voit qu'en 2 semaines, elles poussent à une vitesse. C'est génial. Et derrière nous, nous avons donc les fraises. Donc les fraises qui ne sont pas en grande forme, mais qui commencent petit à petit à rougir. Elles ne sont pas bien grandes, mais vu que c'est pour la première série, c'est vrai qu'elles ne sont pas bien habituées. Merci Philippine et à bientôt. Écoutez, de rien, et puis si vous voulez passer dans ma ferme, c'est avec grand plaisir.